Bonjour à toutes et à tous, j'ai décidé de réaliser une vidéo sous la forme d'un tutoriel pour donner aux chasseurs débutants et confirmés des astuces afin de trouver des homards. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les zones dans lesquelles on peut espérer en pêcher, l'environnement propice, ainsi qu'un exemple en fin de vidéo avec la capture d'un gros homard. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper et à aimer la vidéo, si jamais le contenu vous plaît. Ça aide énormément au référencement de la vidéo. On approche des 1000 abonnés, donc je compte sur vous. Avant toute chose, un petit rappel sur la réglementation. En France, il est interdit de prélever des homards dont la taille de la tête est inférieure à 8,7 cm. Faut faire attention. On n'a aussi pas le droit de pêcher des femelles avec des œufs. On entre donc dans le vif du sujet, comment trouver des homards. L'idéal est de chercher des zones avec à la fois du sable ou du gravier et de la roche. Les homards, en fait, ils vont s'installer dans des trous et les creuser afin de se faire des petites galeries. On peut facilement repérer le trou d'un homard en observant des petits tas de sable ou de roches à l'entrée des trous. Ici, vous avez l'exemple d'un petit homard que j'ai trouvé au fond d'un trou, où il y avait bien la présence de sable à l'entrée et de gravier. Ici, je vous ai filmé un autre exemple de trou à homard. On est vraiment à la limite entre deux biotopes, une zone de sable et une zone de roche, c'est assez clair. C'est typiquement le genre d'endroit qui va nous intéresser. Il n'y a pas forcément besoin d'aller très profond ou très loin. La plupart des homards que j'ai trouvés étaient à moins de 5 mètres de profondeur. Donc vous sentez pas obligé d'aller à des kilomètres et des kilomètres de la côte. La plupart du temps, les homards sont vraiment assez proches. Pour vous dire, le plus gros homard que j'ai pêché, donc celui que je vous ai mis en fin de vidéo, il était dans moins de 2 mètres d'eau. Pour la capture du homard, tout dépend en fait de la disposition de son terrier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous explique tout ça en détail dans une autre vidéo. Là, cette vidéo est vraiment centrée sur les biotopes et la méthode en elle-même, mais pas sur les différentes techniques qu'on peut avoir pour la pêche du homard, donc dites-moi ça en commentaire. De manière générale, la meilleure méthode consiste à utiliser la pointe de sa flèche, ou un crochet, histoire de capturer le homard avec la main qu'on a de libre. En chasse sous-marine, on n'a pas le droit de tirer sur les crustacés au fusil, on a seulement le droit de les prélever à la main. Donc là, j'étais sur une zone identique à la précédente, avec à la fois de la roche et du sable, ce qui est l'idéal. J'ai trouvé un homard de taille correcte au fond du trou, et j'ai pu le prélever assez facilement. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre votre temps avant d'entamer votre descente, histoire de repérer les éventuelles sorties par lesquelles le homard pourrait s'échapper. La pêche du homard en chasse sous-marine, ça nécessite d'être vraiment minutieux et de prendre son temps. Donc n'hésitez pas à vraiment appréhender la nature du trou avant de vous y aventurer. Ici, je vous ai mis une autre action avec un petit homard que j'ai trouvé au fond d'un trou. On a exactement la même configuration qu'avant, c'est-à-dire du sable et de la roche. Comme je vous l'ai dit juste avant, les homards adorent creuser, et donc il y a toujours un petit tas de gravats à l'entrée de leur terrier. C'est un bon indicateur. Cependant, ça peut arriver qu'on ait des petites exceptions, avec des trous à homards qui soient pas vraiment entre de la roche et du sable, mais directement dans une zone très rocheuse. Et dans ce cas précis, on n'a pas nécessairement de sable à l'entrée du trou. Donc dans ce cas, il suffit de prospecter, essayer différents trous, et il peut arriver qu'on tombe sur un homard. Pour vous aider à trouver les trous, vous pouvez repérer certains indices, comme par exemple les tacos. Ce sont de petits poissons avec des rayures verticales brunâtres, qui nagent la plupart du temps en banc au fond de l'eau. Et en fait, les tacos, ils se nourrissent des restes des homards et des congres, et du coup, c'est un super indicateur. La plupart du temps, quand on voit des homards, il y a des tacos pas loin, et inversement. Sur cette vidéo, que j'ai déjà publiée sur YouTube, on voit la capture d'un homard de 2 kilos. Et en fait, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que toutes les conditions étaient réunies. Tout ce que je vous ai dit précédemment dans la vidéo, je l'ai mis en œuvre dans celle-ci. Et on voit qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a le bon biotope, il y a les tacos. Tout est là, et forcément ça paye. J'ai capturé un très beau homard. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à commenter.
Ça me ferait vraiment plaisir, ça aide au référencement et ça coûte rien. Merci encore et à bientôt.